Bonjour Jean Garrigue. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est habituel que le gouvernement transmette comme ça ses orientations aux autres partis politiques ? Les conseils de défense se sont multipliés, donc c'est normal aussi qu'on s'adresse aux oppositions, à tous les partis politiques. Alors certains auraient réclamé évidemment une séance de questions à l'Assemblée, mais comme vous le savez, on est en campagne électorale, donc il n'y a pas de réunion des assemblées en ce moment. Non, moi ça me semble quelque chose d'utile, ça a toujours été ça dans les périodes de crise. Il y a une consultation, le pouvoir exécutif doit s'adresser aux autres partis. Ça fait partie du jeu politique. Alors d'autres ont regretté que ce ne soit pas le président de la République lui-même qui s'adresse aux partis. Pourquoi selon vous ? Mais moi j'estime que c'est beaucoup plus sain que ça soit le Premier ministre. Parce que nous vivons dans des institutions qui ont été détournées de leur finalité, dans la mesure où on a assisté à une surprésidentialisation des choses, alors que celui qui doit mener la politique, c'est le Premier ministre. Celui qui doit s'adresser aux partis politiques, c'est le Premier ministre. Donc ça me semble être dans la logique des choses. Pourquoi Emmanuel Macron, lui, il a choisi d'être dans le terrain extérieur, à Chypre, sur un porte-avions, etc. Bon, ça fait aussi partie de son rôle et je dirais c'est peut-être même souhaitable que le président de la République aujourd'hui se cantonne à ce rôle de ce qu'on appelait du temps du général de Gaulle le domaine réservé. Et vous avez rappelé le contexte, mais ça faisait un certain temps qu'on n'avait pas entendu Sébastien Lecornu. C'est vrai que certains ont jugé qu'il était resté trop longtemps silencieux. Pourtant, ancien ministre des Armées ? Oui, mais ça tient aussi aux circonstances politiques et à ces fameuses élections municipales où la consigne a été donnée plutôt de se tenir quoi ? Parce que ces élections municipales risquent de ne pas être très très favorables au gouvernement, au ministre de Monsieur Lecornu. Donc voilà, mais très franchement, j'ai l'impression qu'on est quand même dans une séquence relativement classique. Ça n'a rien d'exceptionnel. Le Premier ministre qui est aussi très attendu sur les prix du carburant, ça fragilise l'exécutif forcément à 4 jours du premier tour. Oui, c'est peut-être aussi un peu la raison pour laquelle on a un peu attendu son intervention, c'est qu'il y a une réflexion qui se mène sur les solutions à donner face à cette hausse du carburant. On n'en est pas encore à ce qui s'est passé en 1973 au moment de la crise pétrolière, mais il y a une réflexion qui est menée. On a vu que pour l'instant, ça passait par des contrôles à la pompe. Le Rassemblement national voudrait une baisse de la TVA, l'LFI un blocage des prix, et on voit que du côté gouvernement, on tâtonne encore parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et c'est vrai qu'avec Donald Trump, c'est un peu difficile d'avoir des certitudes. Ce plafonnement des prix, il avait déjà été réalisé il y a quelques mois. C'est une piste envisagée aujourd'hui ou, comme vous le dites, il y a trop d'incertitudes sur la suite des événements ? Si j'en crois les spécialistes, les économistes que j'entends, ce que je ne suis pas, ou des politiques, c'est vrai que pour l'instant, on est plutôt dans une situation d'attente parce qu'on ne sait pas jusqu'où va aller cette hausse du baril, s'il ne va pas redescendre, remonter. Donc je pense que pour l'instant, l'important, c'est d'avoir des choses un peu plus claires pour décider. Gauthier, est-ce que notre discussion vous inspire une réflexion ? Je me demandais si... comment dirais-je, si notre personnel politique, ce que vous en pensez en tout cas, si notre personnel politique est à la hauteur de l'événement, de ce qui est en train de se passer, parce qu'évidemment que les choses concrètes comme celles que vous venez d'évoquer, le prix des carburants, tout ça a une importance capitale. Mais je n'ai pas entendu de réflexion Par exemple, il y avait eu des réflexions au moment du kidnapping de Nicolas Maduro au Venezuela, avec lesquels on pouvait être d'accord ou pas, mais qui étaient des réflexions d'ordre finalement politique, sur ce que c'est qu'une dictature, sur ce qu'on peut admettre, sur ce que signifie le droit international. Là, j'ai l'impression que le personnel politique français, au sens le plus large du terme, est un peu en retrait par rapport à ce qui se joue et ce qui se passe au Moyen-Orient. Oui, vous avez raison. À quoi est-ce que ça tient ? Ce sera un vaste débat sur la qualité du personnel politique d'aujourd'hui comparé au passé, l'absence de grandes figures, etc. La conjoncture très précise des élections municipales, il ne faut pas l'oublier, qui paralyse un tout petit peu les bouches par rapport aux enjeux et aux décisions qui sont à prendre. Peut-être aussi la situation très particulière de ces élections municipales qui anticipent une élection présidentielle, donc il y a une grande prudence. Et puis, c'est vrai que
on manque d'analyse de fond sur ce que doit être la position de l'Europe, la position de la France, les grands enjeux, notre confrontation avec des grandes puissances, notamment avec Donald Trump pour l'instant, et puis évidemment la question de l'Iran qui est majeure. Donc c'est vrai que de ce côté-là, je vous suis, on manque un peu de grande ampleur. Il faut lire quelqu'un qui n'est plus aux manettes depuis longtemps, qui est Pierre Lelouch, par exemple, qui dans le Figaro, lui, a une vision un peu plus surplombante, parce que précisément, il est hors du jeu politique actif. Et c'est vrai que dans la classe politique d'aujourd'hui, on ne voit pas véritablement cette ampleur de vue, cette espèce de direction, finalement, à suivre. On le sait, lors d'une élection présidentielle, il y a toujours un événement qui intervient 2-3 mois avant et qui dicte un peu la suite des événements. Est-ce qu'un sujet aussi international que cette guerre au Moyen-Orient peut avoir un impact local sur une élection qui est aussi locale que celle-là, c'est municipal? Alors, écoutez, on se souvient en tout cas que pour l'élection présidentielle de 2022, tout a été phagocyté par le problème en Ukraine et qu'on n'a pas vraiment eu de campagne présidentielle. Surtout de la part du président. Surtout de la part du président. Pour ce qui est des municipales, certains déplorent effectivement qu'on ait une campagne un peu à bas bruit, qui soit éclipsée par les enjeux internationaux. C'est pas tout à fait vrai. Si on regarde ce qui se passe dans les grandes villes, il y a quand même un débat, il y a un affrontement et il y a beaucoup de choses qui vont changer. Alors est-ce que la question précise là de l'Orient ou du Moyen-Orient va avoir un impact sur les électeurs et sur les élections municipales? Je n'y crois guère, d'autant plus que, comme vous le savez, vous avez les 2/3 des communes qui ont une seule liste qui se présente. Alors vous voyez que là, le jeu est quasiment fait. Municipal, scrutin très particulier, vous l'avez dit, quels sont les thèmes qui prédominent? La sécurité, l'économie, comme d'habitude? La sécurité, le pouvoir d'achat, le logement aussi, beaucoup, les problèmes de santé, des problèmes assez du quotidien, vous voyez. Donc on est quand même très loin de la question du Moyen-Orient, même si derrière la question de la sécurité, certains l'associent à l'immigration, l'associent au monde musulman. Enfin bon, tout ça peut entrer un peu dans la mayonnaise et favoriser certains partis qui se revendiquent ou qui insistent, qui soulignent ces thématiques-là. Mais je le répète, on est quand même essentiellement sur des thèmes locaux, des enjeux locaux, y compris dans les grandes villes. Et le premier tour, on le rappelle, c'est dimanche. Merci beaucoup Jean Garrigue. Merci à vous. D'avoir accepté l'invitation de France 24. Merci Gauthier d'avoir participé à notre débat.